Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de mon ami et BDiste Johan Antoine pour une nouvelle recette. Sans plus tarder, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons réaliser des sablés décorés en l'honneur de la sortie de la BD de Johan. Je vous mets la recette du coup sur le côté et nous allons commencer par venir blanchir notre sucre avec notre œuf. Une fois que notre œuf et que notre sucre soient bien blanchis, on va venir incorporer la farine. Vas-y, je te laisse faire. Ok, Johan. c'est parti. Toute la farine? Ouais. Hop. On va venir mélanger le tout. Ça tombe à côté. C'est bon. Non, il reste encore. Vas-y. Toi, t'es plus pro. Comme ceci. Et on va venir incorporer du coup un petit peu d'extrait de vanille. Il y a la farine qui est collée au fond. Ouais, c'est pour ça. Bon, pendant que notre pâte refroidit, nous allons enfin pouvoir parler de ce projet Helio. Johan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur l'histoire d'Helio? Bien sûr, il faut savoir que Helio, c'est une adaptation très libre du conte d'Andersen qui m'a vraiment touché quand j'étais petit, qui se nomme La Petite Sirène. Et je suis parti en fait de ce postulat-là, du fait que une sirène sauve un être humain. Donc là, l'histoire est plus basée sur le conte d'Andersen, mais est-ce qu'on va retrouver ce côté sombre du coup de la version originale ou on sera sur une version plutôt édulcorée à la Disney? On va dire que c'est un petit peu un mix des deux, dans le sens où ça représente des personnages hauts en couleur, Oui. comme la version Disney. Ils auront quand même une certaine bonhomie, les personnages. Mais on va dire que le ton de mon récit sera quand même assez sombre, assez dramatique. On peut qualifier Helio comme une sorte de drame fantastique. D'ailleurs, il y a tout plein de références qui m'ont inspiré, que ce soit bien sûr le conte original d'Andersen, où on peut retrouver des petites références à tout plein de films comme Les Dents de la Mer qui m'inspirent. Donc pour répondre à ta question, je dirais que faut pas se fier aux apparences. Exactement, faut pas se fier en fait au style de dessin qui peut être très disneyen, entre guillemets, très enfantin, parce que le thème, enfin je veux dire... Donc là on est vraiment sur un bon mélange des deux genres. Exactement. C'est une BD pleine de surprises. Complètement. D'ailleurs, je recommande la lecture aux personnes de plus de 16 ans, car ça peut choquer certaines personnes, enfin choquer entre guillemets. Ça peut surprendre certaines personnes, au vu des thèmes, comme on l'expliquait, quelque chose d'assez cruel et assez dark. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Eh ben là, tu sais ce qu'on va faire, c'est tu vas choper le plastique, tu vas l'acheter en l'air pour sortir la pâte du plastique. C'est une technique avérée, ça? Exactement, on fait tout ça dans le milieu. Ok, j'ai un peu peur. 1, 2, 3. Ok. Bon bah voilà. D'accord. C'est bon, c'est ce qu'il fallait faire? Exactement. Super. C'est vraiment la première fois que j'ai fait ça. C'était... super. Allez hop, alors là maintenant tu vas choper la farine, tu vas venir. Du coup farine notre plan de travail. D'accord, je tamise un peu comme ça là. Oui, tu aurais pu même balancer comme ça aurait été plus simple, c'est bon, pas plus. Comme ça. Voilà, exactement. Hop, donc tu peux remettre un petit peu sur la pâte. Et là tu vas nous montrer tes beaux muscles et tu vas venir du coup étaler la pâte. Alors pas trop finement et pas trop épais. Ok, ça marche. Oh mais c'est super dur. La magie du congélateur. D'accord, ok. Bon bah là, du coup mes muscles, excusez-moi. Alors là du coup ça risque de se craquer un petit peu. Ce que je te conseille du coup, c'est d'appuyer légèrement sur les côtés. D'accord, ok, ça marche. Je le laisse faire et c'est un pro. Moi je fais que de la BD, excusez-moi. Tu vas terminer, t'inquiète pas. Ok. Quand même que je serve à quelque chose. Hop, c'est des sablés sirènes quand même. Tiens, vas-y, à toi. Je continue de faire comme ça? Tu peux étaler. Appuie pas trop fort non plus parce que du coup ça va craquer la pâte sur les côtés. Très bien. Il faut dire que chez moi, je fais ça à la main parce que j'ai pas de rouleau. Comment ça tu fais ça à la main? Eh bah, j'appuie comme ça. C'est une blague? Bah non. Sinon tu peux prendre une bouteille en verre. J'ai pas de bouteille en verre. Et bah sinon tu le fais à la main. Excusez-moi, je dis souvent qu'il n'y a rien. Quoique il y a beaucoup de bouteilles en verre dans l'eau et c'est super important de discuter de ça. Il y a trop de... Voilà. Je pense qu'il faut quand même mieux des bouteilles en verre que des bouteilles en plastique dans l'eau. C'est vrai, oui, mais le verre... Mais même dans les deux cas, il faut pas.
Vas-y, continue. Ok, c'est bon comme ça? Vas-y. Ouais, j'appuie pas trop parce que sinon ça craque. Exactement, mais ne t'inquiète pas, on n'a pas de train à prendre non plus, donc tu peux y aller. Très bien. Là, ce qu'on va faire, on va tourner du coup. Ça prend forme, hein, sérieux, c'est pas mal. Bah oui. Je suis assez fier de nous. Bah tant mieux. Moi, je suis fier de toi, Yoann. Ok, merci, c'est gentil. Merci de me recevoir d'ailleurs. C'est super gentil. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais merci. Mais avec plaisir, Yoann. Je continue. Parce que là, tu parles, mais ça avance pas. Vous avez jamais vu Patrice Cagliuela se prendre un rouleau sur la tête? Non, clairement pas. Et ils ne seront pas prêts de voir ça. Ah mince, parce que je vais faire ce gag-là pour la saison 2, là. Allez hop, on tourne. Ok, donc pareil. Vas-y. Là, ça se craque un petit peu, c'est pas grave. D'accord. Hop, vas-y. Je te laisse faire. Ah oui, d'accord. C'est plus énergique comme ça. Ouais. Tu m'as dit doucement. Non, mais c'était très bien. Très bien, super, merci. Merci de m'encourager. Il faut. Hop, allez, notre pâte est bien étalée. Et là, du coup, je te laisse choisir ton emporte-pièce. Lui, c'est le plus beau. Soyons fous. Je prends l'autre. D'accord. Et là, tout bêtement, t'as juste à faire tes Et après, formes. du coup, on a juste à les soulever. Exactement. Avec un peu de chance, voilà, ça reste collé. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va récupérer la plaque. Oh non, ma nageoire, elle est cassée. Eh ben, ce serait une nageoire cassée. Voilà. C'est pas grave. Donc, je recommence. Et après, tu fais toutes les formes que tu veux. Qui fait quoi? Je te laisse faire la queue, je fais l'hippocampe. Ok. On fait beaucoup de queue, je trouve. Hein. Oui, c'est le thème en même temps, on est très queue aujourd'hui. C'est vrai. Elle est mieux que celle que j'ai faite tout à l'heure. Non, mince, le bout s'enlève. Mais, oh là là. Je pense que ton emporte-pièce, fais voir, je teste. C'est vrai, tiens, tu seras peut-être plus doué que moi. Ah, mais oui, la technique. On va tricher. C'est le pinceau. Exactement. Ok, j'ai compris la technique. Attends, je vais réitérer. Hop, moi je sais pas comment les mettre. Elio en attendant. Hop. Bah voilà, j'en ai au moins réussi une. Est-ce qu'il y a la place pour faire l'hippocampe? Ouais, tu peux même faire un coquillage, je pense. Ouais, le coquillage, on va peut-être agglomérer de nouveau, rebouler, tu disais? Exactement. La pâte. Reboulons la pâte. Okay. On aura pas mal d'hippocampes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, là ça me fait penser par rapport à l'hippocampe. Il se trouve que j'avais créé un personnage d'hippocampe pour l'histoire d'Elio qui devait être le petit sidekick d'Elio. Et du coup, je l'ai supprimé de l'histoire parce que ça faisait trop Disney. Du coup, Elio n'aura pas de sidekick. Et il s'appelait Reno. Reno l'hippocampe. Ah ouais? Oui. Je savais même pas ça. Voilà. Tu l'as tenu bien secret. Attends. Il était orange. Donc, on n'aura pas de orange là pour. Non, non, on a du rose, du bleu et ouais. Bah tant pis, on n'aura pas le polochon d'Ariel dans Elio. C'est tristesse. Oui. Du coup, ne l'achetez pas, ça sert à rien. Ah bah super. Tu sais qu'on fait quand même la promotion de mon bouquin là. Exactement, oui. Faut pas donc l'écouter. achetez le bouquin, j'ai 10% dessus à chaque vente. Voilà, merci. Il a dit oui, donc. Ah mince. On verra si vraiment tes sablés sont bons, je consens à te donner 2% des ventes. Oh mon Dieu, 2%. 2% c'est pas mal. Tiens, au lieu de dire des bêtises, on enfourne. On enfourne, très bien, enfournons. Et du coup là on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Ok, je fais gaffe de pas me cramer les doigts. Et je pense que c'est tout bon. Donc pendant que nos sablés cuisent, Yoann, tu vas pouvoir nous parler du coup de ces 4 bouquins qu'on peut retrouver derrière. Oui. Du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut dire que c'est un petit peu mon univers qui s'est enrichi parce qu'il y a l'histoire d'Elio. Mais avant l'histoire d'Elio, j'ai créé en fait tout un monde peuplé de sirènes. C'est-à-dire que les sirènes, on a compris, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Ouais. Donc, on peut dire que ce sont des préquels vraiment à l'histoire d'Elio. Et à chaque fois, ce sont différents personnages qu'on peut retrouver.
D'ailleurs, dans l'histoire d'Elio aussi, il se trouve par exemple, juste pour prendre celui-ci, ça c'est le personnage de Luca, qui sera un personnage secondaire à l'histoire d'Elio. Je vous dis pas vraiment le rôle qu'elle aura, car elle aura certainement un rôle important à jouer dans l'histoire de la bande dessinée d'Elio. Mais vous pouvez savoir, grâce à ce préquel, ce qui a pu lui arriver dans sa jeunesse. Donc ça c'était pour Luca. D'accord. Après, j'ai vraiment le truc qui est vraiment super bien avec les sirènes, c'est que sachant que c'est des êtres imaginaires, on peut imaginer tout plein de choses. Oui, il n'y a pas de fin, pas de limite. Exactement, il n'y a pas de limite, que ce soit au niveau de la temporalité des histoires. Et comme par exemple Sexy, bon, je vais vous spoiler un tout petit peu l'histoire, mais il se trouve que cette sirène-là, c'est une sirène préhistorique. Donc on peut voir que l'univers d'Elio, enfin mon univers à moi est quand même un univers assez riche et ça permet d'inventer tout plein d'histoires. Donc vous pouvez aussi retrouver ce que j'avais fait avant de lancer vraiment ma BD et de la faire au propre. J'avais fait imprimer tout le storyboard, c'est-à-dire tous les dessins brouillons qui composent toutes les pages de... Donc ça, c'est des dessins qu'on pourra retrouver dans la BD officielle d'Elio. Ça, en fait, c'est vraiment le brouillon des planches d'Elio. Donc bien sûr la bande dessinée sera dans un autre format, elle sera au format de 17 par 25 cm. Mais voilà, il y aura toutes ces pages là colorisées comme dans une vraie BD. Cela du coup c'est pareil, là je vois qu'il y a des textes, mais du coup c'est les textes qu'on retrouvera également dans... Exactement, oui, là c'est vraiment la version brouillon de l'histoire que certains ont pu se procurer parce que c'était une édition vraiment très limitée que j'ai éditée dans le courant de l'année 2021. D'accord. Et j'en ai gardé un petit exemplaire quand même en souvenir. Exactement, en souvenir pour garder mon travail. D'accord, et du coup là il y en a encore un petit dernier, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr, donc là pareil, on peut dire que c'est un préquel de nouveau à l'histoire d'Elio. C'est la sœur jumelle de la sœur d'Elio. Enfin, sans vouloir trop en D'accord, parler. Oui, donc en gros c'est la sœur d'Elio. Exactement, c'est la sœur d'Elio. Mais on va dire que c'est son histoire à elle et à chaque fois c'est des histoires différentes. D'accord. Et comme je le disais, les sirènes, on peut inventer plein de choses. Du coup, quand bien même ça reste les mêmes créatures des sirènes, chacune a son histoire et son histoire. D'ailleurs, celle-là, c'est une sirène qui aime une humaine. Voilà. Donc on va dire que le petit frère, il tient un petit peu de sa sœur parce que lui, c'est les êtres humains garçons qu'il aime. D'accord. À découvrir du coup dans la BD. Exactement. Et voilà, nos sablés sont cuits, sont sortis du four et là nous allons pouvoir les décorer du coup avec du glaçage royal. Donc là nous avons vert, bleu, violet, rose, gris et blanc et du coup des petits éléments en sucre. Okay. Et comment tu fais le glaçage? Alors le glaçage c'est tout bête, c'est du sucre glace avec du coup du blanc d'œuf. Tout bêtement, après tu fouettes jusqu'à avoir une consistance. Et ça fait pas des blancs neige Non, du tout. Non. Alors là, le principe, c'est vraiment pas monter les blancs, c'est juste vraiment mélanger le sucre et les blancs d'œufs pour que ce soit homogène. Non, il faut surtout pas faire une meringue ou quoi que ce soit. Il faut que ça reste lisse et plat. Ok. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte. Je te laisse couper. Ouais. J'ai pas envie de faire une catastrophe. Bon, par quoi tu veux commencer? Par le bleu, comme la nageoire d'Elio. Et comme on a fait plein de nageoires, autant commencer par ça, non? Eh ben go, je te laisse prendre ta nageoire et le bleu. Ok. Et du coup, je prends un sablé et quelle quantité je mets? Alors, je vais faire la même chose que toi, je vais te suivre. J'enroule comme ça. Alors ouais, petite astuce du coup, tu prends ta poche dans la main. Ok. Tu enroules le pouce. Ok, comme ça. Voilà. Après tu serres. J'appuie. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas tourner ta poche. Pour que ça sorte davantage. Exactement. Ok. Si je tourne dans le mauvais sens, ne tourne pas trop parce que du coup, ça risque de sortir à tout moment. D'accord. Puis là, tu vois, j'ai pas suffisamment coupé. Pas trop coupé non plus. Ouais. Pour pas que ça soit un jet épais. Tout bêtement, tu vas venir déjà faire le contour de ta queue. Au niveau de la quantité, il faut que ce soit un peu épais au niveau du trait? Non, pas forcément. Là, on fait vraiment juste le contour qu'on va venir remplir ensuite. Ok. Parce qu'après, j'imagine que ça s'étale et ça rend un truc un petit peu plus uni. Exactement, ouais. Non. Parce que là, je fais... Après, ouais, le principe, c'est qu'il faut pas que... Des petites boules. faut pas que ta poche, en fait, touche
ton sablé. Il faut vraiment que, que ce soit en hauteur. Ah oui, d'accord. Et que tu entraînes, Oui, ok. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Ah, bah comme quoi, oh là 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 là. Ok, ouais, c'est cool. Et le top du top, ça serait que ton bras ne touche pas la table, en fait, que tu sois vraiment en hauteur. Je suis un artiste qui utilise ses coudes comme ça sur la tablette. Donc du coup, ok, je vais essayer de pas trop me pencher. C'est mon premier. Non, mais c'est très bien. Ça va, chef? Ouais. Et là, du coup, maintenant, on va venir le remplir. Donc, j'imagine qu'à la présentation et à la photo, on ne prendra qu'un. On prendra les deux. D'accord. Hop là. Là, il n'y a pas vraiment de règle pour le remplissage. Donc j'y vais à fond. Et après, tu dis que ça s'étale. Après, on va le secouer un petit peu. On va utiliser un petit cure-dent. Ah, d'accord. Pour unifier, en fait, exactement. C'est fou parce que j'ai vu énormément de vidéos YouTube qui faisaient ce genre de choses et je me suis dit, ça doit être tellement simple. Et en fait, quand on est dedans... pas tellement. Après là, si ça va, on est sur des décos un petit peu simples, tu peux y aller. Par contre, tu peux appuyer, tu peux remplir. Mais oui, après, tu as plusieurs techniques. Tu peux avoir aussi plusieurs textures de glace royale. Donc là, j'ai supposément terminé. Donc je prends un cure-dent. Moi, je te conseillerais d'en mettre encore un petit peu plus. Ça marche. Attends, comme ça. Ça va comme ça Oui, la tienne, impeccable. c'est vraiment superbe. Vous me pardonnerez la mienne. Ouais, là c'est bon, là tu peux choper un cure-dent et là du coup tu vas venir étaler ton glaçage royal normalement sur les côtés. Okay. Ah oui, ça fait tout de suite beaucoup plus lisse. Et après vers la fin tu vas le prendre et tu vas le secouer un petit peu. D'accord. C'est bon comme ça? Ouais. D'accord. Et voilà, donc pour un premier c'est pas mal. Après ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un marbrage si tu veux, comme on a sur les millefeuilles. C'est-à-dire, hop, là moi je vais partir sur du blanc. Exactement. Je prends le rose. Ouais, comme tu veux. Ouais, j'ai envie de tester ça. Après, tout dépend si tu veux faire que la nageoire ou également cette partie-là. Mais par exemple, si tu veux faire un marbrage plus ou moins comme les millefeuilles, tout bête, tu vas juste venir faire un trait. Ouais, c'est vraiment comme ceci. Ça. Et après, tu vas revenir prendre ton cure-dent. Et tu vas venir en fait faire des traits. D'accord. Ah oui, ok, ça y est, je dans les deux sens. Millefeuilles. Voilà. Super. Et bien, on va tenter. Et moi, j'ai envie de les faire dans l'autre sens. J'essaye aujourd'hui. Mais fais. T'avais pas suffisamment coupé. J'ai pas suffisamment coupé. Du coup, j'ai appuyé à fond et ça ne passe pas. Alors, peut-être un petit peu trop, tu verras, mais... je vais y aller avec parcimonie. C'est un style. Allez, moi. En attendant, je vais faire un coquillage. Elle est bleue. Je pense qu'on peut voir lesquels sont les miens et lesquels sont les tiens. Reprendre un cure-dent. Et si jamais je touille pour faire une sorte de violet? Tu peux. Là, du coup, on aura vraiment un effet marbrage, et de dye, de dégradé qui peut être assez sympa. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé du coup de ta BD Elio, mais on peut se la procurer quelque part. Enfin, comment ça fonctionne? Comment ça va marcher? En fait, il faut dire que Elio a été lancé sur une plateforme de financement participatif. D'accord. Qui s'appelle Kickstarter. Ouais. En fait, cette plateforme-là, elle permet à des artistes, des BDistes comme moi, de lancer leur projet afin que les gens le financent. Du coup. T'as un objectif à atteindre sur une certaine période donnée que toi-même tu choisis. Et en fait,
en croisant les doigts, espérons que Elio soit financé grâce à ça, parce qu'en fait ça pourra permettre le financement de l'impression de la BD, sachant que toute la BD en fait a déjà été écrite et dessinée. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment trouver des fonds pour financer l'impression. Et c'est vraiment à ça que va servir la plateforme Kickstarter. D'accord. Donc du coup en fait pour résumer ce qu'est Kickstarter et où on peut se procurer Elio, là pour l'instant Kickstarter va vraiment servir à financer l'impression de la bande dessinée. D'accord. Je m'en suis mis un peu sur le doigt. Super bon glaçage d'ailleurs. Et la BD, si vraiment l'objectif est atteint, pourra être publiée d'ici la fin de l'année 2021. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'en fait, j'attends grandement les retours des gens afin qu'ils soutiennent le projet. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, la BD, on pourra la trouver dans des librairies, des choses comme ça, ou ce sera vraiment exclusivement sur ton site internet Je pense que je ferai aussi ma propre boutique. Ouais. J'ai déjà une boutique à moi, mais là, je ferai vraiment les choses en bonne et due forme, ma vraie boutique, et je passerai pas par d'autres plateformes. D'accord. Comme je peux le faire maintenant. Oui. Et ce que je vais faire, c'est que dès qu'il sera imprimé, croisons les doigts, Elio sera aussi disponible dans certaines librairies qui voudront bien accepter cette BD là. D'accord. J'ai déjà ma petite idée sur les librairies, que ce soit parisiennes, soit lyonnaises, soit dans les autres régions de France que je connais un petit peu. J'espère vraiment qu'elles répondront présent pour vendre Elio. Bon bah je te le souhaite, il n'y a pas de raison de toute façon. En tout cas voilà, c'est... Le plus important pour l'instant, c'est vraiment le Kickstarter pour soutenir le projet et faire en sorte qu'il voit vraiment le jour. Bien sûr. Donc je vous remercie d'avance et, pour tout le soutien que vous avez pu me donner jusqu'à présent et que j'espère vous me donnerez de nouveau. Voilà. Bon, mon hippocampe, je crois que la nageoire a été presque mieux. Je pense que tu peux rajouter un petit peu plus de glaçage en fait. Ouais. Il faut le prendre sacrément le coup de main. J'avoue que ça semble tellement simple de se dire on a juste à étaler. Alors que pas du tout, c'est tout un métier, c'est tout un art, c'est tout. Voilà, c'est tout plein de choses. Exactement. Il faut aussi être un artiste de la cuisine. Et voilà, nos petits sablés sont terminés. Et ben moi je vais prendre ta place. J'ai vraiment adoré. En vérité, c'est vraiment plus compliqué qu'il n'y paraît. Enfin, je veux dire pour les néophytes comme moi du glaçage, je te tire mon chapeau parce que c'est super technique à faire et il faut être hyper délicat. Ouais. J'avoue qu'avec mes grosses mains, j'y suis un petit peu allé en mode un petit peu bourrin, mais le résultat est là et tu as réussi et c'est très très beau. Je suis vraiment super content. Bah oui, puis maintenant il va falloir goûter, écoute. Eh ben allons-y. À toi l'honneur, choisis ta queue. Je vais prendre une que t'as faite parce que je préfère tes queues. Bah du coup je vais prendre une que tu as faite également. Super bon. J'ai abîmé ton sablé. Bah vas-y, casse mon coquillage. C'est pas grave, de toute façon. J'ai mis toute mon âme dans ce on va coquillage. tout manger. C'est vrai. Vraiment, c'est super bon. Goûtez les queues, très très bon. Vas-y, sur lui, papa. T'as les dents un peu vertes. Ok, je m'entends mieux d'abord. Bon bah voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que moi j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que toi aussi. C'était vraiment génial. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir permis avec plaisir. de parler de mon travail, promouvoir Elio. Pensez bien au Kickstarter. Oui, de toute façon, il y aura tout en bas dans la description le lien vers ton Instagram, vers ton site internet, vers le Kickstarter et tout ça. Super. Et ben à une prochaine pour mon prochain bouquin. Et écoute, avec grand plaisir. Je ne sais quoi. Peut-être encore des queues, on va savoir. Oui, bon on changera d'emporte-pièce du coup. On fera un emporte-pièce que spécialement pour toi et pour ton projet. C'est ça. En tout cas, merci encore. J'espère qu'on vous aura diverti quand même. J'espère aussi. En tout cas, nous on se régale. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.